L'actualité internationale maintenant. Au Canada, la province française du Québec, près de 5 millions d'habitants, va élire aujourd'hui ses députés. Les sondages donnent le parti indépendantiste vainqueur, mais pour autant, on n'est pas sûr que les Québécois aient envie de cette indépendance qui les a déjà tentés de nombreuses fois dans l'histoire. Illustration de ce différend entre francophones et anglophones au Québec, les panneaux de publicité, de réclame, comme on dit là-bas. Michael Darmon, reportage. Il y a 9 mois, Georges Rapopoulos décidait d'ouvrir un restaurant grec dans le quartier anglophone de Montréal. Commerçant avisé, il place des affiches en 2 langues, en oubliant simplement un petit détail. Au Québec, le français et l'anglais ne sont pas logés à la même enseigne. Les pouvoirs publics sont intransigeants là-dessus. J'ai reçu une lettre du gouvernement de Québec, je dois changer tous mes panneaux. Je dois mettre des panneaux bilingues, en français et en anglais, parce que la loi est telle au Québec que je dois payer une amende si je ne le fais pas. C'est un décret gouvernemental. Dans les commerces, les caractères des panneaux affichés en anglais doivent être plus petits que ceux écrits en français. Pour avoir respecté l'égalité dans la calligraphie, Georges est donc passible de poursuites judiciaires et le voilà sommé de faire disparaître les objets du délit. La question de l'affichage, c'est bien le traditionnel point de friction entre les anglophones et les autorités provinciales du Québec, symbole de l'inégalité de traitement entre les deux communautés. En lice, dans la campagne électorale, un petit parti milite pour l'abolition des textes qui limitent les droits des anglophones dans la belle province. Si on insiste sur le fait français parfait, nous n'avons pas de difficulté avec ça, mais la difficulté c'est qu'on ne doit pas éliminer de vue publique une langue ou une autre. C'est pas acceptable. Dans la rue Westminster, à la veille d'un scrutin crucial pour l'avenir du Québec, on pointe un doigt accusateur vers la classe politique. Ce sont les politiciens qui divisent terriblement les francophones et les anglophones. À la différence du côté francophone, dans la communauté anglaise, on redoute le résultat du scrutin de lundi. Car malgré les tracasseries du gouvernement sur leur liberté d'expression, ils se sentent à la fois canadiens et québécois et n'ont aucune envie de choisir entre ces deux facettes de leur culture nationale. On a beaucoup